Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleso perna gratia. Loué soit Jésus-Christ, toujours et à jamais. Chers fidèles catholiques du monde entier, il y a 6 questions sur Jorge Mario Bergoglio, le pape François, que nous devons avoir le courage de nous poser aujourd'hui dans notre Église catholique. 1. Jorge Mario Bergoglio est-il coupable d'abus sexuels sur des novices jésuites en Argentine, oui ou non? 2. Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie, oui ou non? 3. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide, oui ou non? 4. Le magistère de François contient-il des hérésies, oui ou non? 5. L'hystérectomie décidée le 10 décembre 2018 par le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer S.J., c'est-à-dire jésuite, et l'archevêque Giacomo Morandi, est-elle une stérilisation directe, oui ou non? 6. Existe-t-il une erreur morale ou doctrinale de François qui montrerait qu'il n'est pas protégé par la grâce de l'infaillibilité pontificale, oui ou non? S'il vous plaît, écrivez au cardinal Dominique Mamberti pour demander l'ouverture de 6 enquêtes à propos de ces 6 questions. C'est très important pour notre Église parce que jamais nous n'avons vu un pape dire publiquement que la Vierge Marie n'est pas née sainte. Jamais nous n'avons vu un pape demander à l'humanité d'adopter des lois de cohabitation homosexuelle. Jamais nous n'avons vu un pape demander aux prêtres de bénir les couples homosexuels. J'ai écrit une lettre au cardinal Mamberti et j'aimerais vous la lire maintenant. Père Janvier Gbenou, 25 janvier 2025, fête de la conversion de Saint Paul, Porto Novo, Bénin. À son éminence, le cardinal Dominique Mamberti, préfet du tribunal suprême de la signature apostolique. Mail card.mamberti@signatura.va. Le téléphone et le fax apparaissent à l'écran. S'il vous plaît, écrivez, appelez. Vatican. Objet. Demande d'ouverture de 6 enquêtes sur Jorge Mario Bergoglio. Éminence. Très bonne fête de la conversion de Saint Paul. Je vous remercie de me permettre de rendre cette lettre publique puisque son contenu concerne tous les fidèles de l'Église et il est important qu'il prie pour le travail qu'il implique pour vous. Comme vous le savez, le droit à l'objection de conscience est un droit sacré donné par Dieu à chaque être humain, de sorte que personne ne peut être contraint de faire le mal contre sa conscience. En plus de cela, il existe particulièrement pour les prêtres, les évêques et les cardinaux le devoir sacré de prêcher la vérité au peuple de Dieu en matière de foi et de morale. Dans le domaine liturgique, l'histoire de l'Église nous a montré comment les traditions liturgiques sont nées à partir des apôtres de Jésus et ont été préservées afin de constituer une richesse véhiculée tout au long des siècles. Coptes, arméniens, chaldéens, syro-malabars, maronites, byzantins, romains, ambrosiens, bénédictins, mozarabes, etc. Pourquoi alors la persécution du pape François et du cardinal Arthur Roche pour que les catholiques agissent contre leur conscience en abandonnant la forme de célébration de la messe antérieure au Concile Vatican II qui n'en a pas demandé la suppression? D'autre part, que constatons-nous dans l'Église catholique depuis 2016? Nombreux sont les laïcs, religieux, prêtres, évêques et cardinaux victimes d'un abus de pouvoir inédit de la part de leurs évêques, de leurs supérieurs, du dicastère pour les évêques, du dicastère pour le clergé et du dicastère pour la doctrine de la foi, qui les oblige à accepter contre leur conscience les erreurs morales et doctrinales
et les hérésies contenues dans le magistère de François. Ces erreurs et ces hérésies sont-elles réelles? Oui, cela ne fait absolument pas l'ombre d'un doute, puisque plusieurs professeurs d'université de renommée internationale et des experts en histoire, théologie, morale et droit canonique ont invité publiquement François à les rectifier. Cet abus de pouvoir n'a donc aucune légitimité devant le jugement divin. Utilisons juste un exemple emblématique pour illustrer ce qui vient d'être dit. Carlo Maria Vigano. Le 4 juillet 2024, cet archevêque italien a été injustement accusé de schisme par le dicaster pour la doctrine de la foi. Victor Manuel Fernandez, John Joseph Kennedy, etc. Où se trouve l'injustice? C'est simple. Le canon 1364 stipule: l'hérétique ou le schismatique encourt une excommunication late sententiae si une contumace prolongée ou la gravité du scandale le réclame, le renvoi de l'état clérical. Selon ce canon, depuis 2016, avec les hérésies acceptées et enseignées, François ainsi que plusieurs laïcs et prélats sont excommuniés late sententiae, et les ecclésiastiques devraient même être renvoyés de l'état clérical si l'on désire appliquer le droit canonique en toute rigueur. Pietro Parolin, Walter Casper, Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ, Francesco Cocopalmerio, Agostino Valini, Christophe Schönborn, Peter Tuxen, Jean-Claude Ulrich SJ, Blaise Kopic, Mario Gresch, Victor Manuel Fernandez, Sergio Alfredo Fenois, Bruno Forte, Giacomo Morandi, Charles Cicluna, Vincenzo Paglia, Armando Matteo, Arturo Souza SJ, Antonio Spadaro SJ, James Martin SJ, Mauricio Chiodi, Aristide Fumagalli, Austin Iverish, Raphaël Luciani, etc. En effet, les personnes susmentionnées ont enfreint le canon 209, paragraphe 1, qui stipule que les fidèles sont liés par l'obligation de garder toujours, même dans leur manière d'agir, la communion avec l'Église. Ainsi, François et ses disciples se sont volontairement et obstinément mis en dehors de la communion de l'Église. Soulignons en plus la nature du terme late sententiae. Il signifie qu'aucune sentence formelle n'est nécessaire pour qu'une telle excommunication ne survienne. Elle se fait automatiquement, ipso facto, par le fait même que le délit soit commis. Dans ce cas, il n'y a aucun problème si un laïc, un religieux, un prêtre, un évêque, un cardinal ou l'archevêque Carlo Maria Vigano, constatant l'excommunication late sententiae de François, refuse de se soumettre à l'autorité d'un hérétique qui est aussi schismatique puisqu'il s'est coupé de la communion avec l'enseignement orthodoxe de ses 265 prédécesseurs. Ils ont pleinement le droit, au nom de leur conscience chrétienne, de rejeter publiquement les erreurs morales et doctrinales de François de Bergoglio et de refuser d'être en communion avec lui et ses hérésies. C'est un droit divin reconnu par la tradition juridique de l'Église et aucune sanction ne saurait prévaloir contre cela. Bien au contraire, les évêques et les cardinaux devraient exercer le devoir de la correction fraternelle et filiale pour amener François à la rectification. Au vu de ce qui précède, Éminence, j'aimerais par cette lettre vous présenter une demande officielle pour que soient ouvertes 6 enquêtes sur Jorge Mario Bergoglio. S'il est nécessaire que je fasse recours à un notaire canonique ou civil pour que cette demande soit validement reçue par le tribunal suprême de la signature apostolique, je vous serai reconnaissant de m'en informer. Dans le cas contraire, je vous remercie de me notifier que ma demande a été bien reçue par le tribunal suprême de la signature apostolique. Si je m'adresse à vous à travers cette lettre, Éminence, c'est parce que vous êtes l'ultime recours face à la répression injuste de François, des tribunaux des diocèses, des dicastères du Vatican et des institutions séculières et religieuses contre les cardinaux, évêques, prêtres, religieux et laïcs qui, en conscience,
rejette le faux magistère bergoyien qui attaque le mariage, la famille, les sacrements, la liturgie et les dogmes à travers le relativisme et l'éthique de situation. Carlo Maria Vigano, Joseph Edward Strickland, Marianne Eleganti, Daniel Fernandez Torres, Alessandro Maria Minutella, Aidan Nichols OP, dominicain, Thomas Weinandi, OFM Cap, capucin, José Luis Aberasturi, Juan de Dios Olvera Delgadillo, Tullio Rotondo, Ramon Guidetti, Giorgio Maria Faré, OCD, carmélite, Fernando Maria Cornet, Alejandro Rodolfo Guerder, Stephen de Kerdrel, Colette Roberts, Damon Kelly, etc. Il est grand temps, éminence, que les 9 années d'abus de pouvoir des évêques, des supérieurs religieux, du dicastère pour les évêques, du dicastère pour le clergé et du dicastère pour la doctrine de la foi cessent. Il est grand temps que les vraies questions soient posées sur la place publique catholique afin que la vérité éclate, car le magistère erroné de François est enseigné dans les séminaires du monde entier et a déjà des conséquences néfastes sur la conscience morale des laïcs et des futurs prêtres. Voilà pourquoi, éminence, avec humilité et respect, je vous supplie d'accepter d'ouvrir les 6 enquêtes suivantes qui permettront au peuple de Dieu de connaître la vérité sur François. Dans les 3 pages annexes à cette lettre, vous trouverez un descriptif de ces 6 enquêtes. Dans la description de cette vidéo, je vais insérer le PDF de cette lettre avec ces 3 pages annexes qui sont en fait des indices, des arguments qui fondent la nécessité d'ouvrir ces 6 enquêtes. S'il vous plaît, téléchargez le PDF, lisez-le et écrivez vous-même votre propre lettre au cardinal Mamberti pour demander ces 6 enquêtes. Je continue. Si vous me le demandez, je vous enverrai en format PDF plus de preuves sur les erreurs morales et doctrinales et les hérésies de François qui fondent le droit à l'objection de conscience. Voici maintenant ces 6 enquêtes absolument nécessaires. 1. Jorge Mario Bergoglio est-il coupable d'abus sexuels sur des novices jésuites en Argentine, oui ou non? 2. Jorge Mario Bergoglio appartient-il à la maçonnerie, oui ou non? 3. La démission du pape Benoît XVI est-elle invalide, oui ou non? 4. Le magistère de François contient-il des hérésies, oui ou non? 5. L'hystérectomie décidée le 10 décembre 2018 par le pape François, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ et l'archevêque Giacomo Morandi est-elle une stérilisation directe, oui ou non? 6. Existe-t-il une erreur morale ou doctrinale de François qui montrerait qu'il n'est pas protégé par la grâce de l'infaillibilité pontificale, oui ou non? Que le Seigneur Dieu fasse que les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux, les laïcs courageux et les conférences épiscopales se joignent à cette demande en vous écrivant pour solliciter aussi l'ouverture de ces 6 enquêtes. Que Jésus-Christ, vérité éternelle du Père, vous aide à faire briller la vérité sur la démission du pape Benoît XVI et sur François avec une grande honnêteté intellectuelle et morale. Que la Vierge Marie, Mater Veritatis, Mère de la vérité, vous accompagne dans ces 6 enquêtes qui portent sur des faits extrêmement graves et dont le but est d'éviter absolument que soit créée une fausse ligne de succession papale. Que Saint Paul obtienne de Dieu pour Jorge Mario Bergoglio la lumière qui l'a aidé à sortir de ses erreurs pour servir la vérité. Je prie chaque jour pour vous dans la Sainte Messe, en union avec les catholiques de Corse et de France qui vous aiment et prient pour vous. Vous avez le choix. Soit entrer dans l'histoire comme l'évêque courageux qui a défendu publiquement la vérité chrétienne, soit être le complice de la plus grande trahison à la vérité jamais survenue en 2000 ans d'histoire de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Signé affectueusement, signé signature électronique, Père Janvier Gbenou, nom de plume, faveur, Jesus Mary, Missy Beto. Mon mail, faveur,
jmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Blogspot, Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Réseau VIP, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.